biso afungoli mpona mboka na biso nani akokangango basantu totelemi elongo tokende tokokoma elongo na Yesu. Nzambe na yo endimama Yesu mokonzi ya Kongo mosisa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele. Entre les candidats présidents de la communauté congolaise de l'Inde et les candidats représentants de Congolais de Delhi NCA. Vous êtes nombreux à nous suivre sur live stream de Bangalore, de Chennai, de Pune et de Jalandhar. La plupart d'entre vous se posent tant de questions. Qui sont les candidats? Qui est-ce qu'ils voteront? Et pourquoi ils voteront? Nous avons ici les candidats présents et nous parlerons de leur projet de société. Il y aura aussi affrontement d'idées. Et vous qui nous suivez à la maison, vous allez bien sûr juger par rapport aux idées que vous avez entendues qui seront pour vous les présidents. Et vous allez les décider au vote le 25-26 mai prochain qui seront pour vous les candidats représentants à Delhi et dans la communauté congolaise de l'Inde. Pour une première, il y a élection au sein de notre communauté. Pour une première, il y a débat contradictoire. Coup de chapeau donc aux membres du bureau électoral central indépendant, le comité sortant du Congolese Community of India. Je vois donc le président Richard Ndoulou en collaboration avec l'ambassade de la République démocratique du Congo qui ne cesse de soutenir cette belle initiative. Je vous prie d'applaudir très très fort pour lancer ces moments. Et d'applaudir la demoiselle Raïtabal. Qui va nous rejoindre sur l'applaudissement des gens. D'accord, la candidate Milka Kanika s'est excusée, elle va nous rejoindre sur Skype dans quelques minutes dans ces débats. Voilà, je reviens vers vous. Madame, d'abord, je me permets de présenter les intervenants. Je me permets de présenter les intervenants qui vont, les journalistes qui vont intervenir, bien sûr, dans ces débats. Nous avons Grâce Lopé, qui est une journaliste indépendante, qui est juste à ma droite. Et nous avons aussi à ma gauche, monsieur Alain, qui est journaliste de Change Production. Alors, Raïta, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir postuler comme présidente à la République congolaise de l'Inde? Il y a un peu de idées, mais qu'est-ce qui vous a motivé? La première motivation que j'ai eue, c'est que je suis le travail et à mettre une prière pour Et vous avez produit ces soucis-là de pouvoir servir les autres. Vous avez déjà travaillé quelque part dans ces sens? Dans ce sens, dans une communauté, je n'ai pas eu à travailler. Je travaille juste dans les domaines de j'ai reçu le problème. J'ai participé. Alors nous allons vous inviter à lire votre projet des sociétés. Il y a les Congolais des Bangalore, des Jalandhar, des Pune qui vous suivent actuellement, qui veulent entendre réellement ce que mademoiselle Raïta veut faire pour cette communauté. Le journal CCI. Ce journal, quand un étudiant finit à l'université, c'est quoi un centre de formation, et cet étudiant se sent capable de défendre son diplôme. Il vient vers nous, on fait pour lui un article, ça le sent pour Congo, et il va avoir des connexions à travers ce journal. Voilà, monsieur Guillaume, quelles sont les difficultés, de manière pragmatique, brève, que vous avez identifiées chez le Congolais, dans notre communauté? Les difficultés que vous avez rencontrées chez le Congolais de manière brève. Soulevez quelques points, les difficultés que vous avez rencontrées chez le Congolais. Par exemple, vous avez parlé du visa, des problèmes d'orientation. Et pourriez-vous nous parler de cela de manière brève avec des solutions? Effectivement, il y a aussi un problème d'intégration. Qu'est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que nous pensons? Vous savez,
Les Indiens actuellement, on ne peut pas nous mettre à éduquer tous les Indiens. On ne peut pas se mettre quand un été, c'est pas dans 5 années sur moi, j'ai pas commencé à l'âge pour les rééduquer. Non. Mais il y a une procédure. Ils vont vous procéder. Comment faire pour montrer que nous, Africains, nous sommes aussi humains comme vous, nous sommes aussi organisés comme vous. Il y a des solutions. Nous pouvons voir par exemple, c'est d'interpeller les radios sur place où nous allons commencer à aller parler de la culture africaine. Et si quand ils vont voir un Africain sur la route, l'Africain sera respecté. Je pense que c'est la meilleure solution parce que si on touche les médias, c'est déjà très important. On va leur faire comprendre. Voilà, nous sommes Africains, nous vivons comme ça. Il y a des Africains. L'Afrique, en fait, c'est un continent. L'Afrique, c'est pas un pays. Peut-être quand tu rencontres un noir, il doit être obligatoirement des mêmes pays. Non, l'Afrique, c'est un continent. On doit leur expliquer ça à travers les médias pour leur permettre de comprendre. D'accord. Nous saluons la présence du premier conseiller et de l'ambassadeur démocratique du Congo, M. Massoua, que vous présentez. Mademoiselle Maïta, qu'est-ce que vous pensez du problème d'intégration qui pose problème dans notre communauté, votre projet de société? Qu'est-ce que vous avez prévu comme piste de solution? Comme piste de solution par rapport à ce qui se passe dans notre communauté, je pourrais dire que si je peux un peu réchauffer, en disant que nous avons une mentalité différente, ce qui est vrai. Les Indiens, c'est un peuple qui est différent du peuple des Africains. Ils ne connaissent pas, c'est un peuple fermé. Si nous pouvons poser des actions qui feront que les Indiens comprendront que ce sont des bonnes personnes. Parce qu'il y a une fois, je me suis rencontrée avec un Africain. Moi, j'ai peur de vous, les Africains, parce que quand ils me saluent, que cette salutation ne te plaît pas, je peux leur faire. Ce monsieur-là, c'est le meilleur. Mais si nous pouvons faire des actions pour faire voir à ces peuples que nous sommes des peuples qui ont de bonnes manières, et quand je parle des actions, nous pouvons voir, par exemple, les actions que la communauté congolaise, le bureau présent a lancé en allant donner des dons. Nous devons continuer cette action-là et ça change la mentalité des Indiens. Je vois des Indiens commenter sur ça pour dire que waouh, ces Africains aussi, c'est ceci. Ça change la mentalité des Indiens. Par rapport à ça aussi, quand nous parlons de médias, nous avons déjà une chaîne, je ne sais pas s'il y a une radio. À Amity, nous avons la radio d'Amity qui nous a donné une journée où on parle, qui nous a donné une émission, si je peux dire, à un moment où on parle de l'Afrique, on expose qu'est-ce que l'Afrique, comment les gens vivent en Afrique. Et il y a des Indiens, j'ai eu à voir un Indien qui a écrit une box pour dire parle-moi encore plus de l'Afrique, parce que j'ai vu cette émission, ça m'a poussé à encore connaître mieux sur l'Afrique. J'ai des Indiens dans la salle qui me disent que je vais aller avec toi par rapport à cette émission. Ça veut dire que si nous continuons avec des actions pareilles, ça va aussi nous aider. Ça va aussi nous aider à changer aussi la place. Et si on peut dire aussi, avec nous les Africains, il y a aussi un problème d'information. Il y a aussi un problème d'information qui sont. Parce que les Congolais, je peux dire, la plupart de nos problèmes qui sont aussi ici, certains de nos problèmes, la plupart de nos problèmes. Il y a certains Congolais en venant ici, je m'explique. Ils se disaient que quand je vais là-bas, ils allaient voir un peu que je vais retrouver un peu. Mais en venant ici, il faut que c'est une communauté où les gens ne trouvent pas des petits jobs pour faire, mais si tu viens étudier, ça dépend tout en temps, parce que tous ces trucs-là, ça a découragé certains qui se sont mis à ne plus étudier, parce qu'il était venu pour autre chose, et il a trouvé autre chose. Si nous commençons à informer dès l'ambassade de la RDC, en faisant par exemple des brochures. Parce que moi, quand je suis en venant en Inde, j'avais lu des brochures à l'ambassade. Ça m'a donné une idée de l'Inde. Si on peut faire des brochures pour expliquer qu'est-ce qu'est l'Inde par rapport aux étrangers qui viennent, ça va aussi faciliter et les gens, ça va enlever des idées et des conclusions dans leur vie. Je suis en Venezuela, je n'ai pas pu être là avec vous ce soir. Et je pense commencer par lire mon projet de société pour que vous puissiez avoir une idée de ce que j'ai dois faire. Alors, le point 1 de mon projet est de porter assistance à tout Congolais en difficulté
indépendamment de leur préférence ou affiliation nationale. Le point 2. Trouver une période d'attente avec l'ambassade de la RDC en Inde afin d'obtenir une souplesse, notamment en matière de taxation des cartes consulaires, afin que tout Congolais soit déclaré à l'ambassade. Le point 3. Travailler avec les institutions académiques afin de se rassurer que tout Congolais inscrit dans une institution quelconque soit au cœur de l'assistance adéquate dans ses échanges avec l'immigration indienne. Le point 4. Endosser auprès de l'immigration de chaque pays un officier chargé de la clarification des dossiers des Congolais. Le point 5. Maintenir une communication étroite avec les différents représentants de la communauté dans les États fédéraux, afin de s'accueillir en temps réel des difficultés auxquelles font face nos compatriotes congolais en Inde. Le point 6. Mandater auprès de chaque représentation un agent chargé de relations entre le bureau central de la communauté et les fédérations. Le point 7. S'investir dans le bien-être des patients congolais désirant poursuivre les soins médicaux en Inde. Et dans ce point, inscrite, rassembler les Congolais qui assistent les patients dans les hôpitaux de la traduction dans une plateforme afin de leur octroyer une reconnaissance officielle. Cela nous aidera à assurer un impact gagnant pour les côtés malades et les côtés des interprètes. Le point 9. S'investir dans la promotion de nos compatriotes vivant en Inde à travers le soutien express aux différentes initiatives qui gèrent. Tenir une assemblée générale trimestrielle avec les représentatifs des différentes fédérations réunies pour faire une mise au point sur la marche de la communauté dans son sang. 12. Maintenir une coopération étroite avec les ministères à charge de donner des étrangers. Et 14. Créer des pistes d'attente entre Congolais et Indiens à travers la promotion des échanges culturels néo-congolais. Et enfin, dans le 15, devons célébrer toutes nos fêtes nationales en mémoire de nos combattants qui, pour la plupart, ont donné leur vie et les saluts de notre nation. Je vous remercie pour ce moment. Moi, je n'ai pas eu à poser les bases de cette association. Mais cette association, elle a déjà été créée. Si nous pouvons continuer, elle a été créée par le bureau actuel. Et cette association, elle est, je ne sais pas, elle est placée où précisément au Congo? Parce que le Congo, il est vaste. Moi, c'est l'un des informations que j'ai eu à voir et j'ai eu à lire et j'ai eu à écouter. Cette association, c'est une association qui se base à Kinshasa et à Lubumbashi pour l'instant, parce que c'est une association qui vient de commencer. On ne peut pas dire qu'une association qui vient de commencer en étant dans tous les pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mais on commence toujours par un endroit et on étend par. Comme j'ai dit, le Congo, c'est pas Kinshasa, ce n'est pas Lubumbashi. Nous avons Bandundu, nous avons beaucoup de voix en fait. Et ces gens-là, où eux, ils n'ont pas cette chance d'avoir ces associations, et ils vont faire comment? Parce qu'actuellement, dans cette salle, je ne pense pas que tous nous venons d'une seule province. Tous nous ne venons pas d'une seule province. Et alors, et ces gens qui se retrouvent dans des provinces où cette association, ou je ne sais pas, entreprise est implantée. Mais monsieur Hugues, quand on voit les entreprises, toutes les entreprises ne sont pas à Kinshasa quand même. Mais oui. Mais quand on parle de cette association, on trouve, par exemple, ton papa, le papa Tshisekedi dit qu'il y a une compagnie à Lubumba, par exemple, à Kisangani, qui œuvre dans ce domaine. Si tu peux amener ton apport dans cette compagnie, je vais à Kisangani. Là, on peut dire que cette association ne se limite pas. Et si mon papa n'a pas de connaissances à Kisangani, où est-ce qu'on va finir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas découvrir? Le Congo ne se limite pas. Kinshasa ou Lubumbashi, les gens vont travailler en province. Pour terminer, moi je voulais tout simplement dire que
Nous sommes sortis du pays pour apporter quelque chose de nouveau. Nous avons besoin des initiatives et de la conscientisation. Je crois qu'il faut faire prendre aux jeunes conscience qu'ils peuvent créer, ils peuvent emmener quelque chose de nouveau. Nous n'allons pas simplement en propéter, travailler dans ce que les gens ont déjà créé. Je pense que nous avons besoin d'impliquer une nouvelle impulsion dans l'engrenage qui est la communauté congolaise. Oui. Je fais comme... Je suis du même avis parce que moi-même je fais l'urbanisme. Je suis l'une des personnes, je connais que si c'est trois Congolais qui font, c'est une preuve pour dire que nous pouvons faire quelque chose qui n'est pas au Congo, nous pouvons aller apporter. D'accord. Nous prenons une autre question, allez-y. Oui. Pendant estimé à Bomi, actuellement étudiant à American Business School. La première question va sur M. Tshisekedi. Non, vous avez dit. Projet. Votre projet à l'intérieur, vous avez dit, vous avez numéré beaucoup de points. Limiter l'enregistrement, la carte conciliaire et tout. J'aimerais savoir, premièrement, quel est votre rapport? Parce que cette communauté est née pour aider les étudiants, pour les rapprocher aussi vers l'ambassade. Actuellement, il y a un peu, c'est comme s'il y a un mur. Les étudiants congolais n'ont pas la facilité d'approcher l'ambassade, d'être en contact avec l'ambassade. Comment vous allez faire pour amener ces étudiants, pour amener cette communauté à être plus proche avec l'ambassade? Vous voyez, vous avez essayé de parler et je n'étais pas convaincu de vos réponses. Si vous pouvez expliciter, et ça sera une autre chose. Voilà, monsieur, une barrière qui existe entre les étudiants et l'ambassade. Parce que quand nous allons à l'ambassade, on dit les étudiants viennent ici pour ne pas étudier. Quand nous allons chez les étudiants, ils disent à l'ambassade, on ne s'occupe pas de nous. C'est barrière-là. L'ambassade elle-même doit savoir que ce n'est pas tout étudiant qui vient ici et qui est en train de pouvoir s'aventurer. Nous allons retrouver toutes sortes d'étudiants sur le territoire indien. Il y a ceux qui sont venus avec le visage études, mais ils se retrouvent enfermés chez eux à la maison. Je ne pense pas que ça c'est un problème de quoi. L'ambassade, ça c'est un problème personnel. Mais c'est j'arrive. Ces murs que tu as dit qui existent entre l'ambassade et les étudiants, oui, nous pouvons essayer de les rapprocher. Écoute, aujourd'hui, j'ai dit mon frère, je suis allé à l'ambassade, on m'a mal peut-être répondu, accueilli et tout. Directement, tu mets ça dans ta tête. Même si tu n'es pas arrivé à l'ambassade, tu vas dire voilà, il y a eu un message qu'on m'a donné. Tu vas brûler ça comme ça. Comment ça se passe comme ça? Le problème, c'est ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vas-y. Et quand tu trouves que l'ambassade. Mais je sais une preuve vivante de l'ambassade. Je vais dire ceci. Moi, je vais à l'Amitié Université avec mon bulletin. Je vais prendre l'inscription. On regarde sur mon bulletin, alors quand on avait fait les transcrits, une personne avait écrit 11 et l'autre là, on avait écrit 10. On me dit, refais ton bulletin. Je vais à la maison. Je contacte un frère qui refait pour moi le bulletin. Je me dis que je vais amener mon bulletin à l'ambassade pour remettre les choses et les sachets. Amitié University me donne un délai. Il me dit par exemple, il m'avait dit, je devais amener ce bulletin-là, je devais prendre 3 jours pour amener ce bulletin, sinon mon inscription allait être cancellée. Tandis que j'ai déjà eu à payer mes frais et j'ai assisté au cours. Mais mon frère dit que si après 3 jours je n'amène pas ce bulletin, on allait canceller mon inscription. Je vais à l'ambassade, j'ai trouvé mon bulletin, c'est bien. On me dit, Yaya, reviens après 3 jours. J'ai dit à la dame, maman, on m'a dit que si je reviens après 3 jours sans ce bulletin, mon inscription est cancellée. Et d'ailleurs, on ne remet pas l'argent. La dame me dit, bon, Yaya, tu reviens après 2 jours. J'ai dit, d'accord, je reviens après 2 jours. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai eu à courir tout le monde pour rassembler tout le monde. Bon, excusez, c'est un figure de style. Bon, j'ai eu à courir, je suis arrivé à l'ambassade 15 minutes avant la fermeture. Donc, j'étais arrivé à 15h45. Je suis arrivé à 15h45 à l'ambassade. Je suis arrivé à 15h45.
Quand je vois la dame, je me dis, maman, je suis venue prendre le temps. On me dit, Yaya, on t'a cinéma quel manger. Voilà, on arrive. Tu vois les histoires les gens, par rapport à ça, par rapport à des trucs pareils, nous pouvons dire que nous devons aussi parler avec notre ambassade par rapport à ça. Parce que peut-être que papa n'a pas entendu ça, mais là, il a d'abord, ça tombe bien que dans la salle, nous avons un représentant. C'est genre de trucs parler, nous devons parler avec l'ambassade, pas seulement avec les études. C'est que j'ai dit oui. Ça tombe bien que dans la salle, nous avons un représentant de l'ambassade. Ces genres de questions tombent directement dans ses oreilles. Et écoutez, l'ambassade, ce n'est pas l'ambassade, ce n'est pas l'ambassadeur. C'est une organisation. Wow. C'est pourquoi j'ai dit on va parler avec le corps. Mais oui, nous devons toucher ces corps diplomatiques. D'abord, vous avez parlé de l'organisation, mais une organisation qui prend les études. Écoutez, nous avons besoin d'abord. Nous avons parlé de l'ambassade. Expliquez-vous. Attendez, l'ambassade fait des étudiants de quelle manière? Hugues ne travaille pas. Allez-y, racontez-nous votre histoire. Allez-y. Vous l'attaquez ou comment? Non. Allez-y. Expliquez-vous. J'ai eu à perdre $2200 et quand j'ai contacté l'ambassade, la première des choses on me demande la carte consulaire. Je suis parti, j'ai même acheté la carte consulaire à $35 et rien n'a été fait, tu vois. J'ai perdu l'argent jusqu'aujourd'hui. Et après quelques temps, j'ai perdu mon passeport. Je l'ai perdu où? Même pas à Delhi. J'ai perdu mon passeport en dehors. Parce qu'on peut être là, étudiant, mais il y a des moments libres qu'on peut aussi visiter les gens à l'intérieur. Je suis parti et déjà j'ai oublié mon passeport avec les sacs que j'avais dans un auto. Et le domaine est parti avec. Je contacte l'ambassade. C'est la même histoire. Vous avez votre carte consulaire, mais je les ai dit, j'en avais déjà écrit. Mon nom ne figure pas dans votre base de données ou quoi. Voilà. Je vais finir. Pour me livrer les passeports, ça peut peut-être 3 mois. Pour me livrer mon passeport, j'ai dû faire le cours au Congo. Qu'on fasse une duplicata. M'envoyer par DHL parce que je n'en pouvais plus. D'accord. Les passeports de l'ambassade des sorties 3 mois après. D'accord, monsieur. Nous avons compris votre préoccupation. L'ambassade qui est censée aider les étudiants pour vous, elle freine les étudiants ici. Monsieur Hugues, quel apport? Comme j'ai dit, l'ambassade, c'est notre maison. L'ambassade, c'est chez nous. Et ils sont là pour nous. Ils doivent nous aider. Et quand j'ai dit ils doivent, c'est selon la dernière réunion que nous avons eue avec l'ambassadeur. Je pense que tous les candidats étaient présents. Où l'ambassadeur lui-même a dit, nous, l'ambassade, ils sont là pour nous, c'est pour nous aider. Un problème comme ça fait que quand tu parles, nous devons savoir à qui est-ce que tu avais remis l'argent. L'ambassade, elle est grande, mon frère. L'ambassade, elle est grande. À qui est-ce que tu as remis l'argent? Parlez de l'accord de la communauté congolaise. Voilà. C'est une organisation. Il y a des gens censés recevoir l'argent ou non. L'apport de la communauté congolaise. Élu président, une fois que un truc comme ça tombe sous les oreilles, j'ai fait à l'ambassade personnellement pour essayer d'entrer en contact avec les représentants de l'ambassade. Et au cas où l'ambassade ne fait rien, je vous ai dit, nous avons un journal que nous allons créer. Je ne suis pas contre l'ambassade. Je vais l'aider. Je dois l'aider. Parce qu'ils se sont dépaysés. Comme il est là, il parle de Monsieur Hugues, vous dites que je vais à l'ambassade ne me répond pas, je viens dire à Hugues, Hugues écrit le journal. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une solution d'abord. Ne dites pas les choses que n'a pas dit. Non, je pense que vous m'avez mal compris. J'ai dit ceci. Un problème comme ça arrive au sein de la communauté congolaise. Nous allons personnellement à l'ambassade. Et l'ambassadeur lui-même nous donne le pouvoir. L'ambassadeur lui-même nous donne le pouvoir d'entrer en contact avec lui personnellement. Où je vais parler avec l'ambassadeur. Si l'ambassadeur en voyage.
Monsieur Hugues, attendez, je vous dirais que quand il y a un problème, écoutez, quand il y a un problème, il faut d'abord une solution immédiate avant de commencer à comprendre. Une personne qui perd son passeport, avant de commencer à dire qu'il est parti à l'ambassade, écoutez, on peut d'abord trouver une solution immédiate en allant faire un duplicata, en allant prendre d'abord l'attestation de faire des Madame, on peut d'abord faire ça. Ça met déjà la personne à l'abri. Non, ça met d'abord la personne à l'abri. Et là, on contacte l'ambassade. Parce que vous vous dites que quand je viens, je dis, monsieur Hugues, on n'est pas à l'ambassade. Non. D'accord. Est-ce que vous avez suivi ces propos? Il a dit qu'il a été escroqué. Je suis passé par la police. Voilà. Et la police m'a dit que je ramène à l'ambassade. Je passe comme ça. Je passe. J'ai compris. Dans ce genre de cas, on peut dire que nous devons faire passer à l'ambassade. Parce que c'est un citoyen congolais vivant à l'étranger sans document. Quand on l'attrape comme ça, l'ambassade doit au moins faire un duplicata à cette personne. Il en a déjà. Chercher à donner un duplicata. Il faut donner à ce monsieur. Des problèmes comme ça. Ce genre été dit pas. Non. Tu sais, à cet instant-là, normalement, on devait faire. J'ai des amis qui se font tabasser. Et quand on appelle l'ambassade, ils disent. Nous parlons de la part de la communauté, bien sûr. Parlez de la part de la communauté, pas de l'ambassade, s'il vous plaît. Parlez plus en disant la communauté congolaise. Attendez, c'est s'il vous plaît, monsieur, vous êtes là. Écoutez les débats, s'il vous plaît. N'intervenez pas. Si vous n'avez pas la parole. Allez-y, monsieur. Allez, madame. N'intervenez pas si vous n'avez pas la parole. Allez-y, madame. Bon, c'est pourquoi je disais que quand tu vas là-bas, ils devaient normalement te donner des fiches d'un duplicata pour que tu rentres avec à la maison en disant que ce monsieur a perdu son passeport est en cours d'être fait, on va le délivrer. Mais tu as d'abord un papier qui atteste que tu as perdu ton passeport et l'ambassade et la police. Je ne sais pas si tu avais fait, J'avais rien eu du tout. Là maintenant, la communauté doit parler avec le corps diplomatique pour régler ces cas-là, parce que c'est mettre le Congolais en danger. Ok, ces choses, mais c'est répète plus. Vous devez trouver votre rapport. Qu'est-ce que vous allez apporter? Mon apport, je ne peux pas apporter mon apport en défaisant un passeport. Mon apport sera ce que je parle avec l'ambassade pour qu'ils commencent à trouver une solution immédiate pour ces problèmes-là. Parce que moi, je ne peux pas te donner un passeport, mais je vais contacter l'ambassade et faire pression pour qu'on te donne un passeport. Mon frère, tu as souligné un point très important où quand un étudiant appelle à l'ambassade après bien pêcher, c'est est-ce que tu as la carte consulaire? Écoute, vous avez parlé de la carte consulaire. Cette carte, elle nous est vendue cher, premièrement, et deuxièmement, c'est un papier. Vous avez vous avez dit, vous pouvez les aider à faire une carte, je ne sais pas, plastifiée, internationale, qui peut valoriser l'étudiant congolais. Et vous allez parler là pour dire, dès que vous avez cette carte, vous pouvez faire des achats moyennant quelques réductions. Je voulais aussi savoir, vous serez en contact avec toutes les entreprises internes pour que si l'étudiant partait, qu'il y ait une réduction. Je ne pense pas. C'est pas que je serai en contact avec toutes les entreprises indiennes, mais cette carte, en fait, là où nous allons essayer de signer des partenariats avec ces gens, et ils sont déjà en communication, en collaboration avec des entreprises indiennes. Monsieur Hugues, sans vous interrompre, vous prenez une ambassade et vous l'amenez avec les partenariats, mais soyez un peu sérieux. Il faut d'abord parler avec l'ambassade avant de commencer à donner des fausses espoirs aux gens d'abord. Parce que eux, ils seront contents de dire qu'on va faire une carte qui passe. Maintenant, si l'ambassade disait que nous sommes une ambassade, on ne fait pas ce qu'est-ce que pourquoi? Voilà, pourquoi ils ne peuvent pas le faire tant que d'autres communautés le font, si tu ne sais pas. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Ils sont là, c'est pour nous aider. Mais c'est pour notre bien. Je pense que peux-tu me dire une communauté qui a amené cette carte? Effectivement. J'ai appris ça où? Chez les Camerounais, avec preuve. Vous comprenez? Je ne suis pas ici en train de raconter des paroles de l'histoire. Non, j'ai dit des choses que je connais.
Et c'est la raison pour laquelle je vais amener ça avec la communauté. Comme j'ai dit dans mon point inaugural, nous devons s'ouvrir à d'autres communautés, dans le but d'échanger, apporter une pierre nouvelle dans la communauté. Actuellement, on s'est fait de carte consulaire. Je suis d'avis de ces gens qui disent la carte consulaire, elle est chère et elle ne sert à rien. Oui. On peut faciliter les choses. On peut faciliter les choses. Monsieur Hugues, je vous ai entendu, vous avez dit qu'on peut faciliter. Oui, on peut faciliter les choses en disant que nous allons faire cette carte. Mais notre ambassade, leur façon de fonctionner, ils ont de conseillers. Maintenant, il ne faut pas dire que nous, on va dire que nous allons voir avec l'ambassade comment faire que cette carte les fait. On doit d'abord la rendre même notre carte. Ça va des intérêts. Je ne vois pas personnellement. Je ne m'assure pas de de propos pareils. Je dois vérifier. Parce que je ne peux pas me bouger avec une image. Ça va des intérêts. Je ne pense pas qu'amener une idée sur une autre question, s'il vous plaît. On prend une autre question. On prend une autre question, s'il vous plaît. Nous essayons à permettre tout le monde de s'exprimer. Avec le temps que nous avons, qu'il nous reste, nous devons prendre notre question. Nous nous excusons. Nous excusons, pardon, monsieur. Nous allons permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Allez-y, monsieur. Je me présente d'abord. Je suis Lorenzo, étudiant à Chardin, 3e année, Unitec Haïti. J'ai une question pour la candidate Zaraïta. Il y a quelque part dans votre propos, dans votre discours, vous avez dit que quand on vous a posé une question au niveau de ceux qui font les conseils des gens, vous avez dit que donc, s'ils viennent s'associer à la CCI ou à l'ambassade pourrait les protéger au fait. Dans ce cas-là, insinuez-vous que l'ambassade va en prendre de lois indiennes qui disent que les étudiants ne peuvent pas travailler en aide? Parce que, non, vous étiez clair, vous avez dit que l'ambassade va les protéger. Non, c'est un truc qui s'est développé sans qu'on ait à contrôler ça, si je peux dire. Monsieur Hugues, je suis en train de répondre, je suis à ma première phrase. Bon, je dirais ceci. C'est pourquoi j'ai eu d'abord, avant de dire que l'ambassade, j'ai eu d'abord à souligner que c'est un truc qui est illégal, et que vous devez aller dans ce sens. Mais je peux dire que c'est un moyen aussi d'aide, parce que c'est un moyen d'aide pour ces gens qui viennent sans avoir d'interprète. Parce qu'on ne peut pas se dire un papa qui vient qui vient ici. On va peut-être te dire, peut-être si tu es non, tu vas dire que je ne peux pas interpréter parce que tu vas interpréter. Mais si tu es une personne qui aide, parce que moi je suis étudiante à Métier University, je ne vais pas prendre toute une semaine en train de monter, descendre à Max Street dans un CG court. Si ce sont des gens qui interprètent, c'est pourquoi je dis qu'ils doivent aller s'identifier à l'ambassade pour que, même quand on fait l'invitation ait le son reconnu de la communauté. Es-tu en train d'allier l'ambassade dans cette mafia? Non, je n'ai pas. Quelque part, si ces gens si ces gens se font enregistrer ou identifier à l'ambassade, et au cas où il y a un problème, l'ambassade aussi tombe complice. Je pense que nous sommes clairs sur le point. Parce qu'ils ont la couverture. À ce moment-là, c'est supposé qu'ils auront la couverture de l'ambassade. Ça veut dire qu'en cas d'escroquerie, Hugues a escroqué, on voit Hugues et on voit l'ambassade. Je pense que nous allons saluer l'image de l'association. Quand on fait cette association, nous sommes plus pour le malade. Nous sommes plus pour le malade et non pour la personne qui s'est fait de pognon. Nous sommes plus pour les malades. On a développé ça pour plus mettre le malade en sécurité. Parce que nous veillons à ce qu'il paye l'argent qu'il faut pour ses soins et non payer beaucoup d'argent. Plus vite, la deuxième question. Non, ce n'est pas la deuxième question, mais j'avoue, moi, je ne sais pas, une idée, je ne sais pas si... Allez-y, rapidement, allez-y. Je pensais plutôt qu'il n'aide sans avoir à demander. Toi, si tu viens, par exemple, m'aider, tu m'apportes une aide,
de moi-même, état conscience, je pourrais penser à toi. Quand je viens et je te demande, tu me payes, je sors déjà avec un statut de travailleur que je ne suis pas, d'où je suis en train d'apprendre des droits synthétiques. Moi, je pensais plutôt que ces gens-là, en tant que la communauté congolaise, la communauté pourrait sensibiliser des gens qui pourront bien aider et ces gens-là vont, oui, bien sûr, aider, mais pas avec les statuts de travailleurs. Non, ce n'est pas avec un statut de travailleur. Quand on demande à ces gens de s'identifier à l'ambassade, c'est pour mettre le malade en sécurité parce qu'on ne sait pas qui interprète pour qui et qui paye combien. On met les malades en sécurité tout en salissant aussi les images et les institutions. Parce que, écoutez, cette personne se fait enregistrer à l'ambassade, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais si cette personne arrive à escroquer, c'est l'ambassade. Non, quand il escroque, c'est un malade qui vient rapporter à nous que c'est monsieur. Et tu penses que ce malade va garder cette histoire personnelle où les malades peuvent se propager? Non, tu sais, on voit plus la solution au problème que le problème d'image. Une très bonne solution donne une très bonne image. Écoutez un peu, tu me dis qu'on m'a escroqué, monsieur Hugues, si tu me dis que on m'a escroqué, dis-nous. Et que je te trouve la solution, tu te dis, ça ne te rendra pas heureux. D'accord. Nous continuons. Par faute de temps, nous continuons. Merci beaucoup. Nous avançons. Pour ceux qui vont poser des questions, une question seulement pour un temps. Allez-y. Merci pour la parole. Mon nom est Tony Moukalek. Je suis étudiant de Charles University, la 11e année de l'année. Oui, j'ai une question, puisque je suis un peu confus. Monsieur Hugues Tshisekedi a dit que l'ambassade était notre maison. Ok. Et il a dit, au cas où l'ambassade ne résolvait pas un problème, il y a l'œil de la CCI. Ok. Voilà. Et il a mentionné ça plusieurs fois. J'aimerais un peu savoir, est-ce que... Et puis, il a parlé aussi de l'union. J'aimerais un peu savoir, il y a séparation entre CCI et l'ambassade ou CCI fait partie de l'ambassade? À ma connaissance, CCI fait partie de l'ambassade. Mais dire que l'œil peut résoudre à la place de l'ambassade. Alors, là, ça serait accuser sa propre maison. Ça, c'est une première question. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre à la question? En fait, quand tu viens avec un problème, en retour, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est la solution. Et si l'ambassade n'est pas en mesure de trouver la solution par le pouvoir de ces journaux que je vais appeler les Eyes of CCI. Mais monsieur, j'arrive. Laisse-moi plaît. Avec ces journaux des Eyes of CCI, ça peut nous aider à trouver la solution à ton problème parce que l'ambassade sera sous pression et il sera obligé. Je ne crois pas que c'est ça qui va. En parlant de votre journal, c'est une très bonne idée pour faire le journal d'étudiants. Mais je trouve que votre journal, ça sera un journal de harcèlement pour l'ambassade. Parce que vous dites que quand l'ambassade ne fait pas, on écrit dans le journal. Je n'ai pas parlé seulement quand l'ambassade ne fait pas. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne touchez pas des points comme que... Non, j'ai bien dit journal étudiant. J'ai bien commencé par le journal étudiant. Mais oui, ça fait partie aussi de ces journaux que j'appelle les Eyes. Pourquoi ces journaux sera pour aider la communauté congolaise de l'air. Mais quand vous allez balancer l'ambassade, mais pas que. Mon frère, la question c'est que vous allez balancer l'ambassade. Je balance l'ambassade, moi je suis là pour ma communauté, pour les biens de notre communauté. Ce que je fais, c'est les biens de notre communauté. Si l'ambassade nous tourne le dos, nous pouvons aussi écrire un article pour l'ambassade. Et tout. Ça va aider l'étudiant à avoir la solution à cette part. Monsieur Hugues, quand tu écris, monsieur Hugues, écoutez un peu, c'est une très bonne idée. Si je serais aujourd'hui président, je vais adhérer à l'idée de faire un journal pour mettre le Congolais au présent de ceci, c'est pas. Mais quand vous
vous dites que votre journal va commencer, je sais combien de jours, parce que vous dites que vous allez commencer à publier. Oui, en voyant, ça sera d'abord un journal estudiantil, si je peux vous dire, ça sera un journal estudiantil qui va commencer à nous informer de ce qui se passe. Voilà que je forme aux gens que mademoiselle Raïta, par exemple, mon frère qui a été frappé et escroqué d'un certain montant de 2000 $ par l'ambassade. Qui gagne? Voilà, on peut appeler ça comme ça. C'est juste pour aboutir à une solution. D'abord, nous évoluons, s'il vous plaît, question. Oui, nous évoluons, nous avons peu de temps, nous évoluons. Voilà, derrière, nous évoluons. Martinus, je ne suis pas satisfait. On essaie de satisfaire tout le monde. Allez-y, chef. Martinus, je viens de compléter mon billet hérité. Ma question, où c'est? Bitiu, Punjab Technical. Allez-y. J'ai une question pour nos 3 candidats. Actuellement, vu que Mika n'est pas là, mais j'aimerais quand même la physiquement. Ma question, j'aimerais bien qu'on puisse me la répondre, vu que vous allez nous représenter. Ok, supposons j'ai un problème et un Indien se pointe là. Vous n'avez pas parlé à l'Indien en français. Ok, j'aimerais quand même que vous me répondiez en anglais. Why should I vote for you, each one of you? Ok, j'aimerais que la question soit, d'abord et seulement, uniquement répondue en anglais. Et puis que vous me dites pourquoi je dois voter pour vous. Pourquoi en anglais? Parce que vous allez quand même nous représenter à l'ambassade chez les Indiens aussi. Je ne sais pas si I'm not wrong somewhere. Your question actually is kind of test to know if we are speaking really English. Of course, or not. Yeah. 100%. I'm coming. See, you are in trouble, okay? And you are calling maybe Hughes if I'm president, or Mika, or Raita. Right? Once we are there, we will be trying to deal with those guys, okay? India is organized. We have a police. You can call the police for free, and it will take maybe 5 minutes, maybe at least 5 minutes for the police to be there, and you will be safe. I give you my word. That's why I must vote for you. Vote for me because in my mind I have so many ideas to bring change and light for my community. Idea that I don't know. You at least you have listened with what I was saying here. Okay. I get it. You get it, right? Yeah. So vote for me because I'm coming for you to help you guys. When you say that there is a one Indian people who address you, and you are saying that you call the president of the community, and you are saying that there is an Indian people who are addressing me here. The first thing that I can say that. Can you explain me what is the problem? Because I can't give you the solution without knowing the problem. No. Listen. Let me finish. Firstly, when you call me, I will ask you what, because I can't leave you without giving me the solution. I say that I'm coming. I must know firstly the problem, and I will tell you that I'm at Noida, you are in Delhi. The time that I will take to call the Olaka will tell me 30 minutes. Can you call firstly the police? You call the police, I call the police, I give your address, and the police will come. After that, I call the embassy to tell them that there is one Congolese people who is addressed. Suppose I don't have any problem with any Indian, any matter which needs a police intervention. So. Yeah, we are students. It means that I know English. If you have any problem, you can call me and we will try to. Suppose I can't speak. You can't speak in English. You can give the phone to this person. I can discuss with you. Actually, she was saying that I have to know first what is the problem. I think in that case you are wrong. I don't have to need to know what is the problem. All I have to take care about it. No. Listen. I'm the president, I'm there for everybody, Congolese, okay? When somebody is in trouble, I have to try my best to be there and to help him. Listen, I don't have to know first a wise man
Listen, a white man See, has what about if they kill? No, What you want listen. You want to be white, right? Listen, no, listen. What about if they kill? Listen, people me, there is an Indian people addressing me. I will ask, what is the problem? When you tell me, maybe there is 10 Indian people. You don't know what you don't have to ask what is the problem. No. First, White people ask what is the problem. We all here know how India reacts. Je réponds au nom de Gislain, je suis étudiant à NDIM en BBA. J'ai une question pour nos deux candidats portugais à M. Hugues, de savoir quels sont vos plans de sensibilisation dont vous prévoyez au sein de la communauté congolaise qui va pousser à ce que chaque Congolais de participer massivement. Parce que vu l'apport des Congolais qui sont ici en Inde, je crois que nous sommes tellement nombreux. Et voir vraiment la masse qui est ici, vraiment ça m'intrigue un peu. Je pensais trouver un bon nombre de Congolais qui vont participer à cette communauté, mais nous sommes tellement minimes ici. Alors, à quoi ça va servir à ce que quelqu'un puisse participer à quelque chose dont la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Comment sensibiliser vraiment quelqu'un à participer. Mais c'est simple, nous avons... Comment me séduire? Comment me séduire à participer au sein de la communauté. Le problème c'est de savoir comment est-ce qu'on va atteindre les gens ou comment est-ce qu'on va... comment pousser quelqu'un à venir ici, dans la communauté. Comment attirer au plan de séduction. Comment les motiver? Motivé par rapport à quoi? Parce que à participer dans la communauté. À participer à quoi? Bon, je peux répondre. Donc, ces gens, par exemple, nous avons un événement, ok? Comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser les gens au toucher de la communauté? C'est ça. Nous avons notre frère Change. Il est là. Bon, il est pour les médias. Et moi, je pense que c'est les choses à féliciter. J'ai rencontré Change en 2011, 2012. Et aujourd'hui, c'est que Change, c'est quelqu'un qui est connu ici en Inde. Je vois que tout le monde, tout Congolais vivant en New Delhi connaît Change. Donc, à travers Change, on peut essayer de toucher la communauté. Je pense en fait, ma question n'était pas nos candidats par rapport à l'ambassade. Non, le président par rapport. Non, ma question est le candidat par rapport aux institutions indiennes. Oui, mais par rapport aux institutions indiennes, c'est l'ambassade qui me donne ce droit d'avoir un pouvoir sur les institutions indiennes. Donc, moi, aujourd'hui, si j'ai un problème, je peux t'appeler toi et tu me rassures que tu me trouveras une solution par rapport, une même solution que un personnel de l'ambassade. Non, quand j'ai commencé à parler dans ces débats, j'ai dit que nous avons des pouvoirs. Je ne peux pas avoir le même pouvoir que M. Excellence Palouane. Nous avons un pouvoir limité. C'est pourquoi un truc qui échappe à mon pouvoir, je dois contacter l'ambassade d'office. Nous évoluons, nous prenons une dernière question. Allez-y. Je suis Fabrice. Le travail que vous pouvez faire, c'est le travail d'un niveau-là. On n'aurait rien à gagner. On n'aura pas à vous payer. À part peut-être l'expérience que vous aurez gagnée en faisant ce travail. Et ma question est la suivante. Aurez-vous le temps nécessaire pour vous consacrer à ce travail? Parce que, par exemple, Faïda, il est à Miti, et à Miti, on sait que l'université ne laisse pas ses étudiants libres d'avoir du temps, à part les holidays qui ne sont pas faits des examens. Et le temps que tu passes à l'université est le 3/4 de ton temps pendant toute une année. Auras-tu vraiment ou réellement le temps de consacrer à ce travail? Oui, je peux répondre. Je peux dire qu'en posant ma candidature, la première des choses que j'ai vues, ce sont mes études, parce que j'ai un visa étudiant. La première des choses, d'abord, ce sont mes études, ce n'est pas la communauté congolaise d'abord, ce sont mes études, l'objectif pour lesquels je fais. En posant cette candidature, je me suis dit, j'ai d'abord vu mon année académique. J'ai d'abord vu le calendrier de mon année académique. Je suis à la balle planning, je ne sais pas à tous les jours.
moi je suis en urban planning. En urban planning, on te donne un sujet. Par exemple, parce que moi je passe en troisième année. En troisième année, on te donne un sujet. Tu restes à la maison. On vous donne juste la date pour aller remettre. Tu soulèves tes papiers, tu vas remettre. C'est la seule chose que j'ai fait commencer à faire durant cette année. Madame, je crois avoir entendu, vous avez souligné un point où vous avez votre priorité, ce sont vos études. Oui, bien sûr, on ne peut pas se voler la face. Oui, pourquoi vous êtes là en ce moment? Si par exemple cette question était adressée, actuellement, j'ai fini avec mes études, ce qui veut dire que j'ai un temps plein pour la communauté. Je crois que c'est tout ce que je veux. Maintenant, vous défendiez des gens qui rénovaient des maisons, ils ont déjà fini. C'est illégal parce que nous sommes sur le point de voter un président qui peut illégalement. Il n'y a pas question d'illégalité parce que j'ai fini mes études. On fait les bachelors, il y a les masters, il y a les PhD. Tu penses à ça? Mais tu as dit que tu es libre, tu as ton temps libre. Voilà. Ce temps libre là, tu ne vas pas essayer. Je n'ai pas dit que je commence mon master demain ou après demain. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Le temps. Oui, mais pendant ce temps, c'est comme ça que tu as. Je ne crois pas que tu dois. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est une organisation. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Grace. Je suis étudiant à Saint-Paul University. Donc, je voudrais savoir quels sont les moyens que vous avez utilisés pour réunir les fonds. Parce que toute organisation a besoin d'argent pour fonctionner. Alors, comment est-ce que vous allez vous arranger pour trouver les fonds pour exactement publier votre journal? Parce que ce n'est pas gratuitement. Vous devez imprimer et tout ça. J'aimerais savoir. Effectivement, mais madame Aïta, n'essayez pas. C'est à moi que vous devez répondre. Non, c'est juste qu'elle a dit un peu de passer le truc. Nous devons un peu essayer d'être francs. Avant d'abord que nous puissions poser des candidatures, il y a eu un certain montant qu'on a eu à déposer. Ce montant va vous permettre d'effectuer. J'arrive. Pour un premier temps, pour les problèmes qui pourront arriver au sein de notre communauté, avec ces petits montants, on peut voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour retrouver ça. Et après, trouvez-vous un budget que vous allez. Je trouve que M. X n'a pas lu la loi de la communauté congolaise. Oui, allez-y. Parce que c'est beaucoup. Comment? Parce que la communauté congolaise de l'Inde, si tu vois, tu écris communauté congolaise de l'Inde, c'est tout un document qu'on a mis sur Internet. Moi, j'ai eu à lire, j'ai vu comment est-ce que la communauté congolaise se finance. Ce sont le bureau qui donne comment je postule. Je sais quand même que je vais commencer à donner mon argent chaque mois pour la communauté fonctionne. Il faut lire la loi de la communauté congolaise. Madame Raïta, n'essayez pas d'être applaudi dans la salle. Non, je ne cherche pas. Avant que nous postulons, nous savons que toi et moi avons eu à déposer une certaine somme d'argent. Et cet argent, ça n'est pas mais quel est son montant qui va vous permettre de travailler pendant toute cette durée? Je ne pense pas que son montant là est suffisant pour permettre d'effectuer toutes les dépenses que vous avez. Ce montant, effectivement, il est insuffisant pour résoudre tous les problèmes de la communauté. Mais c'est cette condition d'organisation. Nous pouvons de nous-mêmes essayer de s'organiser avec un petit rien peut-être chaque fin du mois. Avec tous les problèmes énumérés ici, je ne pense pas qu'un petit montant peut résoudre. Non, l'ambassade aussi vient en aide, parce que nous sommes des étudiants. Quand je me demande une somme que je ne suis pas capable, j'écris une lettre à l'ambassade doit donner cet argent parce que c'est un Congolais. Oui, parce que c'est un Congolais. On ne va pas laisser ce Congolais parce que c'est l'ambassade. L'ambassade doit, parce que nous sommes devant un fait accompli que je suis incapable de dénoncer cette somme. Je dois demander à l'ambassade, parce que moi j'étais un simple individu, je pouvais dénoncer. D'accord. C'est l'ambassade. D'accord, Aïtama, d'accord. Lorsque vous dites tu dois, si vous n'avez pas, c'est où c'est moi qui dirige le débat, c'est moi qui dirige le débat. Vous n'avez pas le droit de parler, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler. Respectez l'ordre établi, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Nous allons entendre les derniers mots de chaque candidat pour pouvoir alors relancer les
deuxième candidat de Dédi NCR qui nous attend. Mademoiselle Raïda Gala, qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que vous dites dans 1 minute? S'il vous plaît dans la salle, s'il vous plaît, Monsieur Greg, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez dire à nous 1 minute aux Congolais. Ok, c'est que je dirais aux Congolais que la communauté congolaise dedans ne travaillera pas seulement avec le Congo, mais travaillera avec eux. Tout le monde qui veut porter une pierre pour bâtir l'édifice sera le bienvenu pour la communauté congolaise. Et nous serons là pour amener notre communauté encore. D'accord. Donc on applaudit. On applaudit. Monsieur Tshisekedi. La communauté congolaise de l'Inde a besoin de chacun de nous, de la contribution de tout et chacun de nous, afin que nous, ensemble, puissions aller, comme je l'ai dit, nous sommes des étudiants ordinaires, mais si nous nous mettons tous ensemble, nous pouvons faire des choses extraordinaires et montrer au monde que nous sommes capables.